Au Canada, la voiture est reine. En effet, difficile de vivre sans, à moins de vivre en plein centre-ville de Toronto ou Montréal. Donc pour vous, nouvel arrivant ici, acheter une voiture sera un moment clé. Dans cet épisode consacré aux véhicules neufs, je vous explique ces choses que vous devez savoir pour que vous puissiez commencer à vous préparer. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous nos aventures, nos expériences, nos idées et en fait tout un tas d'autres choses sur la vie de ce côté de l'Atlantique. Cela fait maintenant 9 ans que nous avons quitté la France pour venir vivre notre rêve américain ici en Ontario. Et nous en avons appris beaucoup depuis. Nous vous racontons tout ça ici. Et si votre rêve c'est de faire comme nous et de venir tenter votre chance de ce côté de l'océan, alors abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur la cloche, juste ici. Et aujourd'hui nous parlons voiture. Dans un pays où très honnêtement les transports en commun sont surtout développés dans les grandes agglomérations, eh bien il est plutôt difficile ici de se passer d'un véhicule. Voilà un achat qui s'impose presque quand vous arrivez. Alors nous n'allons pas retomber dans le sempiternel débat ici, vous savez, neuf versus occasion. Vous devez déjà avoir une idée à mon avis et en plus il y a plein de très bonnes vidéos là-dessus. Et dans cette vidéo nous parlons véhicule neuf, parce que pour ma part c'est ce que j'ai préféré acheter ici. La raison est très simple, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai voulu acheter dans ma vie un véhicule d'occasion, eh bien, je me suis fait avoir pour ainsi dire. On peut pas être bon partout, ça va sans dire. Donc à mon arrivée ici, mon choix était arrêté. Je voulais un véhicule neuf qui vient avec une garantie. Peut-être plus cher, mais quand on ne s'y connaît pas comme moi, eh bien, c'est aussi plus sûr. J'ai passé des heures et des heures à rechercher tout ce qu'il fallait savoir sur le sujet. Et dans cette petite vidéo, je partage avec vous tout ce que j'ai appris. Voyons tout ça ici. Première étape pour tout arrivant ici avant même d'aller chercher à acheter une voiture, c'est obtenir son permis. Un permis local attribué par votre nouvelle province de résidence bien entendu. Sachez qu'à votre arrivée ici, vous pouvez conduire pendant un certain temps avec votre permis étranger. En Ontario, vous pouvez faire ça pendant 60 jours. Au Québec, cette durée est de 6 mois. En fait, comme vous pouvez le voir sur ce petit tableau là, la durée va varier en fonction de votre province. Mais pour acheter une voiture, on vous demandera généralement de présenter un permis local, qu'il vous faudra par conséquent obtenir au préalable. Si vous venez de France, c'est plutôt simple puisqu'il y a un accord entre les deux pays, donc il s'agit plutôt d'un simple échange. Par contre, si vous venez d'un pays avec lequel le Canada n'a pas d'accord, eh bien vous risquez sans doute d'avoir à repasser complètement votre permis ici. Renseignez-vous auprès des services de votre province d'arrivée. Vous trouverez généralement toutes les infos sur leur site en ligne. Et quoi qu'il arrive, cela doit toujours être votre étape numéro 1, avant même de commencer à aller chercher à acheter une voiture. Au cas où vous en doutiez, votre voiture sera un gouffre financier. C'est loin d'être le meilleur investissement possible, aussi plaisante soit-elle à conduire. Donc quand vous arrivez, ayez déjà un budget en tête. Au moins une vague idée de ce que vous êtes prêt à payer. Que vous envisagiez de payer comptant ou de payer au mois, il faut que vous ayez un chiffre en tête à mon avis. Un chiffre réaliste. Et voilà d'ailleurs quelques chiffres en matière de véhicules neufs pour vous aider. Pour un modèle neuf de base ici, si vous payez comptant, comptez environ 20 000 $, ce qui équivaut en général à 200-300 $ par mois pour le coût du véhicule. Pour l'achat d'un véhicule neuf, voilà une bonne base sur laquelle réfléchir à mon avis. En tout cas, une fois votre budget défini, tenez-vous-en à celui-ci, car dans le domaine, il est toujours facile de dépenser plus que de raison ici. Alors ok, maintenant que vous savez combien vous êtes prêt à dépenser, voyons maintenant ce que vous pouvez vous offrir. C'est le moment de partir à la chasse au trésor et de découvrir les modèles qui vous plairont le plus. Et ça c'est plutôt facile à faire au Canada, puisque vous trouverez toutes les informations en ligne. Première chose à savoir cependant, les marques et les modèles qui existent ici sont très différents de ce que vous rencontrez en Europe. Commencez par regarder ce petit tableau, ici. Il vous donnera une idée des marques les plus vendues au Canada, des marques qui existent ici. Le marché canadien est dominé par les japonaises que sont Toyota et Honda. Le SUV, le RAV4 et le CR-V sont tout simplement parmi les véhicules les plus vendus ici. Bien évidemment, les marques américaines comme Ford et Chevrolet sont également reines. Et on trouve également de plus en plus de voitures coréennes, comme Kia et Hyundai. Si vous rêvez d'une voiture française par contre, vous pouvez oublier. Pas de Renault, ni de Peugeot, ni de Citroën au pays du sirop d'érable. Ces marques ne sont à ce jour pas présentes sur le marché. Pour les nostalgiques de l'Europe, vous pouvez toujours vous retourner vers Volkswagen, la marque européenne qui est ici la plus implantée. Ok, donc vous vous êtes fait une petite sélection de marques. Pour l'étape suivante, accédez à Internet,
et visitez la version canadienne de leur site web. Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin pour préparer votre achat, notamment le prix des modèles. Alors le prix affiché est le prix vitrine conseillé. Généralement vous paierez moins cher que celui-ci, car s'y ajouteront des promotions pour vous inciter à l'achat. Et à ce stade de l'exercice, eh bien c'est sur celui-ci que je vous conseillerais de vous baser. Autre chose que vous remarquerez, les modèles proposés ici sont très différents de ceux que vous avez en Europe l'habitude de rencontrer. Les Clio, Twingo et autres voitures de ce style, ici ça n'existe pas. La voiture standard de base, c'est la Corolla. Tout est plus grand en Amérique du Nord, rappelez-vous ça. Un RAV4 est considéré ici comme une petite voiture. Pour une famille de 4, la norme ici c'est généralement le mid-size SUV. Un truc comme ce Honda Pilot ou ce Toyota Venza. Alors rien ne vous oblige à suivre la norme locale bien évidemment. Mais si vous arrivez et que vous dites que vous êtes une famille de 4, eh bien il n'est pas rare que le vendeur vous dirige directement sur ce genre de véhicule-là. Alors j'ai pour ma part passé beaucoup de temps sur ces sites web. Ceux-ci je crois seront une très bonne ressource pour vous aider à faire une sélection de vos modèles préférés. Ça ne sert à rien à mon avis de viser 45 modèles différents. Et en général on commence par un écrémage plutôt rapide, en fonction de nos préférences pour la marque, du prix affiché. Et pour ma part je préfère toujours commencer avec une petite liste de 3 à 4 véhicules que j'ai présélectionnés. Il y a tellement de choses à faire dans la vie que je ne veux pas passer tous mes week-ends à explorer toutes les possibilités. Et aujourd'hui il n'a jamais été plus facile de trouver des informations sur les véhicules que vous considérez. Sur internet vous trouverez full d'essais à lire ou à visionner. Et surtout, je vous recommanderais d'aller au garage pour faire un essai. Vous pourrez certes tester le véhicule et voir s'il vous plaît, mais ce que je préfère pour ma part, c'est tester le vendeur et voir quel professionnel c'est. Parce qu'en France, et ici aussi d'ailleurs, il m'est arrivé de tomber sur de véritables marchands de tapis qui vous jugent d'un coup d'œil et qui vous font très rapidement comprendre qu'ils ont beaucoup mieux à faire si vous n'êtes pas vraiment intéressé. Et ça, j'avoue, ça a le don de m'énerver. Comme je vous l'ai dit dans un précédent épisode, il y a une véritable culture du service ici. Ça, c'est quelque chose à quoi j'ai vraiment adhéré. Si un vendeur ne se comporte pas en vrai professionnel, s'il n'est pas intéressé à répondre à mes questions, si je dois courir à travers le magasin pour aller le chercher, pour ma part, il est rapidement grillé. Je préférerais toujours aller voir ailleurs, là où je suis mieux traité. Et au Canada, ce ne sont vraiment pas les garages qui manquent. Prenez votre temps, visitez même plusieurs garages de la même marque. Ça vous permettra de vous assurer que vous aimez le véhicule et le service qui vous sera donné. Et lorsque votre sélection est ainsi confirmée, eh bien c'est sur la prochaine étape que vous pouvez vous pencher. Eh oui, de retour à la case budget. Mais même si vous y avez déjà réfléchi, eh bien cette étape intermédiaire est bien plus importante qu'il n'y paraît. Car un véhicule, ce n'est pas juste son prix d'achat. Il faut avoir une idée de sa consommation de carburant, des frais d'entretien et de tout autre frais annexes qui pourraient se surajouter. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très simple à évaluer. Et voici l'outil que je vous recommande ici. Ce petit calculateur que je vous ai déjà présenté dans nos épisodes sur le coût de la vie dans les différentes provinces canadiennes. Pour ma part, il m'a vraiment aidé à me décider. J'avais choisi 3 véhicules, je savais où je voulais les acheter, je les ai passés au calculateur et j'ai décidé de commencer par celui qui me coûterait le moins à l'année. Et voilà quelque chose à quoi je penserais également avant d'aller acheter une voiture. Car quand on arrive au Canada, eh bien c'est souvent là où ça fait le plus mal en fait. En effet, quand vous arrivez ici, vous n'avez aucun historique de conduite. Et ça, c'est quelque chose auquel les Nord-Américains accordent beaucoup d'importance. L'historique. Donc comme vous n'avez jamais conduit ici, et qu'on ne sait pas ce que vous valez au volant, eh bien les assurances auront tendance à vous considérer comme un conducteur novice. Même si vous avez conduit pendant 20 ans, eh bien on vous proposera souvent de vous assurer comme jeune conducteur à votre arrivée. Ce qui veut dire que votre assurance auto pourrait être beaucoup plus chère que ce que vous avez l'habitude de payer. Vous êtes heureux d'avoir déménagé, pas vrai? Alors l'assurance auto dépend bien évidemment du véhicule que vous allez acheter. Donc là aussi, pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut anticiper. Utilisez des outils en ligne pour faire une simulation du coût de votre assurance auto. Je vous ai mis dans la description de la vidéo des liens vers ceux que j'ai pour ma part utilisés. Si vous avez déjà une assurance logement, eh bien voyez avec eux. Car ils offrent souvent un package qui vous permettra de faire baisser le prix que vous paierez. Et une autre option qui existe ici, c'est ce qu'on appelle les insurance brokers. Des courtiers en assurance en fait. Ce sont des professionnels qui s'occuperont de vous trouver la meilleure assurance pour votre cas précis. Je pense qu'il doit souvent y avoir des conflits d'intérêts avec cela. Mais bon, si vous en trouvez un bon, vous pourrez faire des miracles ici. Alors sachez qu'il y aurait des assurances qui reconnaîtraient vos années de conduite à l'étranger. Vous en avez même qui proposent des packages pour les nouveaux arrivants.
Donc pour faire valider celle-ci quand c'est possible, demandez en partant de la France à votre assurance un relevé d'informations, qui résumera en quelque sorte votre carrière d'automobiliste dans l'Hexagone. Toujours un papier à avoir au cas où quand vous venez ici. Vous pouvez essayer de vous en servir pour négocier avec les assureurs. Mais rappelez-vous, la norme reste quand même le refus. Comme je vous l'ai dit pour les nouveaux arrivants, l'assurance auto c'est souvent ce qui fait le plus mal ici. Alors à ce stade, votre budget est finalisé. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez. Mais avant d'entrer chez le concessionnaire pour parler achat, voilà une étape importante à ne pas zapper. Voilà un site que je vous encourage fortement à visiter. Car sur celui-ci, vous allez apprendre le prix d'usine du véhicule que vous avez sélectionné. Et pour négocier le prix d'un véhicule neuf, eh bien cette information vaut de l'or à mon avis. Faut savoir que les vendeurs veulent généralement tirer 10% de bénéfices sur la vente de leur véhicule. Vous vous doutez bien qu'ils font pas ça gratuitement, pas vrai? Si vous savez combien le véhicule leur coûte, combien ils veulent en tirer, et combien ils essaient de vous le vendre, honnêtement vous avez alors toutes les cartes en main pour correctement négocier. Vous saurez d'entrée s'ils vous proposent un prix intéressant dès le départ. Vous saurez immédiatement jusqu'à combien vous pourrez espérer les faire descendre. Alors ce n'est pas une science exacte, mais je pense qu'avec cette info en main, vous serez beaucoup mieux préparé pour négocier. Donc téléchargez ce rapport avant d'y aller. C'est gratuit, pourquoi s'en priver? Sachez que sur Unhaggle, il y a également une option où il propose de négocier pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la négociation, voilà sans doute quelque chose que vous pouvez envisager. Sans compter le temps que ça va vous faire gagner. Alors, j'ai négocié l'achat de quelques véhicules en France. Mais rien à voir avec comment ça se passe ici. Laissez-moi vous raconter. Déjà, très souvent, votre vendeur va vous expliquer que vous et lui, vous êtes une équipe. Et qu'ensemble, c'est contre le directeur des ventes du garage que vous allez négocier. Ça m'a toujours fait un peu rire parce que c'est pas comme si c'était le garage qui les payait. Donc il va vous donner un prix de départ, ainsi qu'une petite calculatrice ou un petit bout de papier. Et là, vous allez commencer à jouer. Il vous donne un prix, vous lui en donnez un autre, il secoue la tête pour vous faire comprendre que ça va être compliqué. Mais il est dans votre camp, il est là pour vous aider, donc il va aller demander. Et là il se lève et vous laisse un instant pendant qu'il va voir son directeur des ventes, pour lui faire part du prix que vous souhaitez payer. Il revient avec un autre chiffre, et le jeu des négociations peut ainsi continuer. La dernière fois que j'ai négocié le prix d'achat d'un véhicule neuf, j'ai fait faire au vendeur 8 allers-retours avant que nous trouvions un terrain d'entente tous les deux. Alors sur la fin, le prix variait de 50 à 100 $ à peine. Mais j'avoue, j'avais envie de jouer, j'étais curieux de voir jusqu'à où ils étaient prêts à aller. Rappelez-vous, j'avais choisi le garage et le vendeur sur la base de leur professionnalisme. Je doute que tous soient aussi joueurs. Au final, je n'ai pas fait l'affaire du siècle. Mais pour ma part, je me suis bien amusé. Durant les négociations, vous pouvez essayer de rajouter des pneus neige, des frais d'immatriculation, tout ce qui vous passe par la tête honnêtement. Au final, le pire qu'ils puissent vous dire, c'est non, pas vrai? Cela peut prendre un moment. Mais quand et si vous arrivez à ce que vous voulez, eh bien ça vaut toujours la peine d'essayer, pas vrai? Alors une fois la phase de négociation finie, l'adrénaline retombe. Ce petit moment d'excitation passé, il faut revenir à la réalité. Car maintenant ce véhicule-là, il faut le payer. Et au niveau option de paiement, c'est honnêtement la même chose qu'en France. Vous avez le choix entre payer comptant, financer le véhicule ou de faire un leasing. Les trois options standards en quelque sorte. Attention cependant parce qu'il y a ici un petit détail. En fait non, un gros détail ici qui rentre dans la balance. Vous êtes un nouvel arrivant. Et rappelez-vous que pour toutes les options où on vous prête de l'argent, comme par exemple pour acheter une voiture, eh bien l'organisme prêteur se penchera sur votre score de crédit. Pour rappel, ce score permet en quelque sorte de quantifier et évaluer votre capacité à emprunter. Il permet en fait aux organismes de financement de déterminer si vous êtes ou non à risque. Et le problème, c'est que vous venez d'arriver au Canada. Vous n'avez pas d'historique de crédit, puisque vous êtes nouveau dans le pays. Pas de panique cependant, il y a 3 options que vous pouvez considérer ici. Payer comptant, c'est vraiment quand on peut la meilleure chose à faire à mon avis. Vous ne paierez pas d'intérêt, c'est la meilleure façon d'amortir la dépréciation du véhicule. Et si vous êtes nouvel arrivant, ça vous évitera de vous voir refuser votre prêt, à cause de votre absence d'historique de crédit. Car si vous avez fait tout ça pour vous entendre dire que ce n'est pas possible, pensez à tout le temps que vous aurez perdu. Et celui-là, vous ne le récupérerez pas, c'est sûr. Et si vous ne pouvez pas payer comptant, pas de panique, là encore, des alternatives existent. Une façon de vous assurer que votre demande de crédit soit acceptée, c'est de mettre au minimum 20% d'acompte sur le prix du véhicule. Cela rassurera généralement les organismes financiers. Et cela vous permettra aussi de combattre la dépréciation, car votre voiture perdra automatiquement de la valeur dès que vous sortez du parking.
Et en payant 20% d'acompte, vous ne vous retrouverez pas dans la situation où, si vous deviez, pour une raison ou une autre, vendre le véhicule, celui-ci vaudra alors moins que ce qu'il vous reste à payer sur votre crédit. Alors c'est pas garanti, mais beaucoup de témoignages en ligne vont dans ce sens. Et ça vous donnera clairement de meilleures chances ici. Et j'ai découvert que, comme pour les banques, les vendeurs de voitures avaient aussi ici des programmes pour les nouveaux arrivants. Oui, oui, regardez ici. Rappelez-vous, le Canada se base énormément sur l'immigration pour sa croissance économique future. Donc bien évidemment, bon nombre de constructeurs automobiles jouent sur la vague aussi. Ces programmes ne sont pas nécessairement aussi intéressants que les financements classiques. Les taux d'intérêt peuvent être plus élevés, mais ils vous permettent de financer la voiture. Au passage, certaines banques vous offrent également des prêts auto pour les nouveaux arrivants. Quand je m'étais penché sur la question à l'époque, ma banque offrait en fait des conditions moins avantageuses que le vendeur lui-même. Mais chaque situation étant différente, cela peut valoir la peine de s'y pencher. Alors vous avez validé votre option de financement. L'étape suivante, c'est de s'occuper de l'enregistrement et de l'immatriculation du véhicule. La bonne nouvelle avec un véhicule neuf, c'est que le garage s'occupe de tout ici. Vous avez juste à payer les frais, à moins bien sûr que vous ayez réussi à négocier ceci. Au niveau immatriculation, sachez qu'en Ontario, vous pouvez également personnaliser votre plaque. Comptez pour ça plus de 300 $, mais si vous voulez ici, eh bien, vous pouvez faire une petite folie. En Ontario, il y a également une vignette à payer. C'est un petit sticker que vous collez sur votre plaque d'immatriculation, que vous achetez pour une durée de 1 ou 2 ans. Celle-ci coûte actuellement 120 $ par an. Le principal intérêt de l'acheter pour 2 ans, c'est au cas où le prix venait à augmenter, ce qui doit bien arriver de temps en temps. À part au Québec, ce n'est pas obligatoire d'avoir des pneus neige en hiver dans les autres provinces canadiennes. Mais quand je vois le nombre de voitures encastrées dans les bancs de neige en hiver, et que je remarque que ce sont principalement des nouveaux arrivants qui n'ont pas l'habitude de conduire sous la neige, je ne saurais que trop vous les conseiller. Donc pensez à vous équiper. Généralement, on recommande de mettre ceci du 1er novembre au 1er mars. Au Québec, c'est la période durant laquelle ils seront obligatoires. Pour ma part, dans le sud de l'Ontario, je mets souvent les miens début décembre et je les retire début avril. Et là encore, ça a un coût car un bon jeu de pneus neige, c'est facilement 1000 $. Le garage où vous avez acheté votre voiture peut souvent vous proposer des bons prix sur ceci. Mais clairement, n'hésitez pas à faire le tour des magasins. Très souvent, c'est à Canadian Tire que j'ai trouvé les meilleurs prix dans ce domaine. En plus, on peut les acheter en ligne et récupérer du cashback grâce à des sites comme Rakuten. En plus, si vous équipez votre voiture avec des pneus neige, vous aurez généralement une ristourne sur votre assurance auto. Donc ça peut valoir le coup de les considérer ici. Et en plus, croyez-moi, vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité en hiver. Et voilà, vous savez maintenant l'essentiel des choses à savoir avant d'acheter une voiture neuve au Canada. Je me souviens que j'avais pris beaucoup de temps quand je m'y étais penché. Personnellement, je ne regrette pas parce que j'adore le véhicule que j'ai acheté. Même si avec la situation actuelle, je ne l'utilise vraiment pas beaucoup, je dois bien l'avouer. N'hésitez pas dans ce domaine à regarder également ma vidéo sur le b.a.-ba de la conduite au Canada. Car dans ce domaine là encore, il y a quelques petites subtilités. Et nous allons encore parler voiture sur la chaîne puisque dans un prochain épisode, nous parlerons voiture d'occasion. Donc je vous dis à très bientôt sur Notre Vie au Canada pour en discuter. Et ben voilà, c'est pas mal. Allez, vendu.